les anges. Pour ce 8e épisode. Septième. Non, 7e. Oui. Presque. J'étais allé un petit peu trop loin. Ah! Loin, loin de la ville. Oui. Ouais, Là ouais, où c'est- ça sent le purin. 7e épisode de Terre humaine chez Isidore. Hmm. Un podcast sur Terre humaine. Herman. Par Les autres. Noël chez Isidore. Et Sur le Patreon des mystérieux étonnants. Ouais. Ça devient compliqué. je ne sais pas s'il y a une personne en Pour dehors les de nous quatre qui membres. les a écoutés. Je sais pas, hein. Ouais, On moi, le j'étais saura votre comme principale jamais. auditrice, là. Le petit Sébastien Rose les écoute. Là. Ah, bon. Laurent aussi, for sure. Laurent. Ouais. Ouais, sûrement Laurent, c'est vrai, elle nous écoute tout le temps. Elle est très belle et gentille et talentueuse. Je l'aime vraiment, Ouais. vraiment Elle a beaucoup de talent en oui. tout. Elle est un peu comme tout. D'ailleurs, Je je sais pas si... l'affectionne hard, là. Je pense pas qu'on l'a mentionné parce que quand on a enregistré les épisodes 1 à 5, on n'avait pas de logo encore, mais Mhm. Oui. c'est Laurent qui a fait notre merveilleux logo. Magnifique, ouais. qui est Beau vraiment portrait beau. de Terre humaine. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est hot, pour vrai. Ouais, c'est vraiment merveilleux. Le contenu, le audio et visuel attaché à ce podcast très niché est vraiment de super haute qualité. J'aimerais ça qu'un jour, organiquement, ça se rende à quelqu'un qui a travaillé dans Terre humaine, tu sais, un des comédiens ou un réal ou n'importe qui, je ne sais pas combien. Ils sont tous décédés. Ouais. Ben, pas tous, tu sais, comme mettons Sylvie Léonard, elle existe encore. Seulement Mon quelques logo. semaines. Fait que c'est possible que quelqu'un Reality l'entende. check. Ils sont tous décédés. Non, je refuse de le croire. Lina est Non, encore là. Lisa a fait encore Oui, sa voix dans les Simpsons. c'est ça. Non, moi, je pense que ça se peut. J'y crois. Ou ça pourrait être, admettons, Gilles Duceppe qui en entendrait parler. Non, Ouais, Mitsu. c'est sûr que ça va arriver, ça. Le Mitsu, ben Qui oui. n'est pas Ouais. encore Elle là. joue mais qui va là-dedans. venir. Mitsu, elle joue là-dedans, elle va être éventuellement là, mais Elle là, avait-tu en ce comme moment, 6 ans, genre? pas 6, mais c'est un enfant, ouais. OK. Mais là, pour l'instant, elle n'est pas là, mais c'est que, en fait, pour le trivia, c'est que celui qui fait Michel, c'est le père de Mitsu dans la vraie vie. Right. Puis éventuellement, Mitsu va être là, mais elle ne sera pas la fille de Michel. Moi, cette semaine, j'ai découvert la mère de Mitsu qui fait semblant d'être asiatique et Mhm. ça me fascine. Oui, ça, c'est quand même wack. C'est weird. Ça, c'est une chance pour elle qui n'a pas commencé ce shtick-là en 2016 parce que ça serait Ouais. vraiment passé autrement. Ça Ouais. vieillit très mal. Non, c'est une drôle d'idée. C'est weird. Oui, on maman Mitsu. C'est comme la Rachel Dolezal. Elle se fait appeler comment? Elle a changé son nom pour Yuki? Ou c'est quoi? Ouais, Yuki, je pense. En fait, elle s'appelle Josette. Ouais, genre. C'est qui, Yuki? Je me souviens pas. Je dis Une affaire de n'importe quoi, même. mais ça sonne comme Je ça. pense que ouais. En tout cas, on les salue. Yuki Salut. Solange. Salut Mitsu. Salut Mitsu et sa mère What's forte up, japonaise. Mitsu? D'ailleurs, Mitsu veut dire miel en japonais. Qu'est-ce qu'elle est Ouais. cute, Mitsu? Ça n'a pas rapport. Ça n'a pas Et rapport. abeille Pour veut dire vrai. miel. En japonais, c'est peu connu. Mais Le abeille, japonais, elle c'est s'appelle d'autres pas- mots. Elle s'appelle Violaine. à Ouais, la c'est base. abeille, c'est pas Ouais, son vrai nom. ou ouais. Yolène, en tout cas. Violaine. Ouais. Elle a pris son nom de DJ. Elle n'a pas envie que ça commence. C'est pas Violaine. elle est pas C'est pas baptisée comme ça. écœurant. Là. Ouais. Mais ouais. Et Mitsu, c'est son vrai nom, par contre. Ouais. Un beau nom, d'ailleurs. Ouais. Elle est bien cute. Pat. Je l'aime beaucoup. Pat. Pat, Ah, yes! Ça, c'est tellement la exact vibe de ce podcast. c'est Genre. vrai. Ah. Oui, Pat, Pat. c'est vrai. Simon. Baby love. Fait que là, les amis, on est rendu à l'épisode 30 de Terre humaine. Ça va vraiment vite, là. Yes. 30 épisodes, ça, c'est même pas une saison encore dans ce temps-là. Tu sais, aujourd'hui, ça serait comme 4 saisons, mais... Aïe, aïe. Imagine vrai. tout ce qui s'est pas passé, ce serait sur 4 saisons. Ouais, là, les gens suivent. Ah, moi, Tout le monde, non, les gens Les auraient gens décroché. embarqueraient pas. là. Je veux savoir ce qui se passe avec Oh les my god, la armoires. famille Gélina. Ouais, Laurence nous montre la famille Génie. Yuki Solange. Ah, voilà. C'est Yuki Solange. Hein? Abeille. Puis ici, Abeille. c'est leur sœur Noémie. Ah, Noémie, je n'en connaissais pas l'existence. Mhm. Elle Très a écrit belle un famille, livre ils sont qui tous s'appelle cute. Massage du ventre. Et puis Ok. Abeille, qui était créditée comme Violette Gélina dans Chambre en ville. Ouais. Ah. Et dans Watatata. Fait que, éventuellement, quand on fera Watatata. Chambre en ville chez Isidore, vous pourrez en What, entendre parler. what?
Fait que là, c'est ça. On s'était laissé dernière fois avec la grande révélation. Il y a eu un arc narratif sur 4 épisodes pour qu'on apprenne tous l'histoire de l'adoption de Michel Tan, tan, tan. par Jonas et Léonard et la tergiversation de ces derniers quant à est-ce qu'on devrait le dire à Michel ou pas. Tout l'ordre des psychologues weigh-in là-dessus. Tout le monde ça avait a une été opinion. vraiment... ouais. Tout le monde était d'accord qu'il fallait le dire. Fait que là, ils ont dit, puis il était vraiment fru, puis il a pitché son verre, puis il a crissé son camp du resto où il était. Pauvre Mike. Puis là, ben, on est dans l'épisode 30 maintenant, qui se passe immédiatement après. Donc, c'est tout de suite après, 1 minute plus tard, on est là. Et dans cet épisode, on apprend que, et là, ceux qui ont participé à notre grand concours pourront enfin savoir la réponse, Pépère a 10 petits-enfants au moment de l'épisode 30. Je me souviens même pas qu'on se posait cette 10. question. Oui, tellement, c'est une question qui nous passionne. Ouais, 10. Fait que voilà, ça fait partie des fun facts de l'épisode 30. Mais là, ben, on est rendu que Michel a marché de Joliette, où il était à l'hôtel, Proliette. prendre un verre avec ses parents pour apprendre qu'il était adopté, jusqu'à chez Pépère. Fait que là, c'est quand même une bonne marche. Là. Ouais. Chez Pépère, à Sainte-Marie-des-Anges. On ne sait pas exactement c'est où, mais c'est en campagne, là, un peu loin de Joliette. Ouais. Il se réfugie là au milieu de la nuit. Il est dévasté par le fait qu'il n'est pas un vrai Jacquemin. Puis là, Pépère, lui, il explique sa vision des choses. Et comme toujours, Pépère, c'est le vieux sage. Deep Pepper Ouais. is deep. Ouais, qui, lui, a tout le temps une opinion très nuancée. Et il explique comment il voit la vie et que c'est pas si grave que ça. Michel passe la nuit chez Pépère et parle à Antoine le lendemain, visiblement encore troublé par tout ça. Je t'interromps. Tu dis que Pépère est un vieux sage. Est-ce que tu serais capable, mettons, ou peut-être Simon ou Laurence, d'imiter Pépère, sa genre de vibe, quand il drop une perle de sagesse, mettons? C'est quoi son ton? Seriez-vous capable? Je ne l'ai pas écouté. Moi, je serais capable, je pense. Non, mais pas, genre, Vas-y. pas nécessairement cette fois-là, mais comme toutes les fois, Pépère avait sûrement une vibe spécifique. Ben, J'aimerais la connaître. Il était le genre à dire, mettons, je vais dire n'importe quoi, là, je n'ai pas une phrase que lui aurait dite, là, mais genre, vous savez, quand il a plu assez longtemps, souvent par après, il se remet à faire beau. Il faut OK. penser qu'il s'en passe des choses dans une vie, puis que cette petite chose-là, c'est peut-être pas si important. Un peu OK, ce donc, genre il de est vibe-là. positif. Oui, il est a pas la généralement voix très grave. positif. OK, Ouais. parfait. Puis il y a une petite C'est voix, ouais. Il n'y a pas une voix deep. Il y a une petite J'imaginais voix pas ça de un même. peu Je pensais nasillarde, un peu genre, aiguë. mon Fleur! gars, dans mon temps. Fait que là, j'étais pas à la bonne place. Mais Non, en tout, je non, suis pas contente du que tout, tu hein. expliques. Non, non. Il est Ma vraiment... petite fleur, elle aime ça, les bonnes sucrètes. Aïe. Allez, c'est parti, coup. Exactement. C'est Ah, que si, ouais, OK, je vois le quand genre. j'étais garçon, avec Rosabelle, on s'en faisait pas avec ces choses-là. Ah, wow, C'est un peu OK. ce genre-là. Wow. Puis ça, Ah, c'est ouais. en fait, ça C'est arrive... très calmant. Ouais, exact. Nice. Puis ça devient un personnage qui est vraiment un pilier de l'émission à cause de ça, parce que tout le monde se tourne vers lui quand ils ont un problème, puis il a tout le temps comme une bonne solution. Il est Mais il est brillant. uplifting. Ah, Ouais, c'est bon il à prend le savoir. temps de réfléchir, il dit pas n'importe quoi. Quand il parle, ça rapporte. Mais ça casse un peu avec l'image qu'on avait de lui des premiers épisodes où il veut pas donner sa ferme à son fils, puis il est comme C'est fou, vrai, puis il ouais. tient tête à Jean-François, puis il l'envoie promener. Puis Ouais, il y a comme- après, ça change, puis ça reste jusqu'à la fin de la série. Il reste comme le vieux sage gentil de bonne humeur. Ah, bon. Oui, puis est-ce que c'est possible que durant l'écriture de la série, il y a eu un changement de cap quant à l'intention de comment il allait être? Pépère, Simon, tu m'arrêteras si je me trompe, mais est-ce qu'au départ, il n'y avait pas une idée qu'il serait peut-être abusif avec sa petite fille ou quelque chose comme ça? Puis qu'il a été Ça, je sais pas un personnage si... très populaire? Ou c'est des C'est pas rumeurs? l'héritage que le vieux. Il me semble que c'est... Ouais, Oui, dans- ben, j'ai- il y a j'ai ça dans l'héritage, mais il y avait des rumeurs comme quoi peut-être que c'était une intention qu'il allait Ah, ouais. avoir un peu ça dans Ok, Terre humaine, c'est des rumeurs. mais je veux pas m'avancer là-dessus parce que faudrait que je fasse des recherches. Mais là. ultimement, c'est pas arrivé. Non, jamais. Oh non, non, c'est pas arrivé. Il a OK, tout le temps été très OK. correct. Ouais. Donc, voilà. Fait que, It's trivia. là, on est rendu au déjeuner du lendemain matin. Marthe, ma tante Matou, apprend aux autres que Laurent Dantin, propriétaire de la boulangerie, va Ouais. rencontrer un boulanger qui vient de l'extérieur du village et qu'il l'a trouvé suite à avoir publié une annonce dans le journal pour se trouver un boulanger. Puis là, il va passer quelqu'un en entrevue finalement. Et ça, évidemment, ça va devenir, dans ce cas-ci, un personnage récurrent très important qui va changer bien les choses dans la vie de certaines personnes. C'est vrai.
Ensuite, Annick et Martin ont tous les deux couché chez Lina après le party de la veille. Donc, ils ne sont pas revenus parce que ça finit trop tard. Ouais, c'est des cousins, c'est des frères et sœurs, ces deux-là. Ouais. Entre cousins, ça se peut, mais là, wow. Mais quand même, ils sont wild d'avoir couché chez quelqu'un. Ouais, exact. Très wild. Découcher, c'est wild. Ça a fini trop tard. C'est très slot réel comme move. Ouais. Surtout qu'en plus, ils ne sont pas nécessairement très loin. Là, c'est Slotiette! Slotiette. Slotiette! Oh my God! C'est la meilleure chose que j'ai jamais entendue de ma crise de vie. Puis là, ben, on apprend que samedi prochain, Jeanne organise une partie de sucre. Parce que là, on se rappellera que la veille, ils sont allés, tout à coup, ils ont tout laissé tomber pour aller récolter de l'eau d'érable. Ah oui, c'est vrai. Fait que là, muni de cette eau, Jeanne organisera donc une partie de sucre en fin de semaine prochaine et vont inviter les Birons. Alors, rappelez-vous des estis de Birons, donc tout le monde se crisse, mais qui sont c'est les Birons des villes qui affectionnent trop l'autre pour aucune raison. Les Birons des villes, exact. C'est eux qui... Ils s'en vont à Slot Marie des Anges. Eux autres. Oh my God, yes! C'est eux T'es en feu, là. Des villes. Slot Marie des Anges. C'est eux qui ont sauvé Jean-François après que ça soit fait péter la gueule à Montréal. Pour aucune bonne raison. Ouais, juste parce qu'ils étaient dans l'appart à côté, puis c'est des bons amis. Ouais. Puis là, ils sont devenus full amis. Puis là, ils se sont visités les uns les autres. Puis là, ben, ils vont être invités à la partie sucre. En même temps, c'est bien connu. Là, si tu es un Montréalais et tu as l'occasion de te faire un ami de campagne, chez qui tu peux aller chiller, tu le fais, là, même si tu n'as aucune affinité. Oui, c'est vrai. Si tu es ami avec quelqu'un qui a un chalet, même si tu ne l'aimes pas vraiment. Là, comme... Je pense qu'ils ont peut-être juste calculé. C'était peut-être juste un mot. Oui, c'est vrai. Ça se peut que ce soit... Puis là, ben, en fait, même tellement que leur relation est forte, on se rappellera qu'ils vont avoir un enfant et ils ont demandé à Jean-François et Elisabeth d'être parrain-marraine de cet enfant-là. Fuck, c'est vrai. Ils sont plus ensemble, eux autres, ça? Drama? Non, ils vont se marier. Ils vont se marier ensemble. Ouais, oui, excusez. Ils n'ont été pas ensemble pendant un bout, mais ils sont revenus. Tu crois qu'ils retournent avec? Écoute, mais ils vont être très heureux là, par la suite, là, tu vas voir. Ensuite, je ne sais pas si t'es sarcastique. Pas de spoiler. Il va arriver des choses, en tout cas. Ah oui, des choses vont se passer à un point. Fait que là, chez les Birons, justement, Anne est au repos pour ne pas perdre son bébé. Marc s'occupe d'elle et mentionne que tout est rentré dans l'ordre. Fait que là, elle est comme guérie. On ne sait pas ce qu'elle a eu. Jonas et Éléonore sont rassurés d'apprendre que Michel est chez les Jacquemin parce qu'eux, ils ne savent pas il est où. Là. Il a crissé son camp, pitchant son verre, puis il n'est jamais revenu. À pied. Oui, à pied. Tu sais, le storm est off quand faut que tu marches 4h30, genre pour arriver chez ton grand-papa. Ça te permet de réfléchir. Ouais. Jean-François, Antoine, Pépère et Michel partent tous ensemble faire de la récolte d'autres eaux d'érable encore. Et puis, Jeanne propose d'accueillir Anne Biron chez eux le temps qu'elle se remette. Parce que là, elle est supposée de rester, là, elle a eu quelque chose là, qui fait qu'elle doit être au repos pour ne pas perdre son bébé. Fait que là, le problème est réglé, mais elle doit rester encore au repos pendant 1 mois. Fait que là, Jeanne dit pourquoi qu'elle ne vient pas rester ici? Parce que pendant qu'elle est chez eux, elle est toute seule pendant que Marc travaille. Fait que là, au moins, elle serait à la ferme, il y a tout le temps quelqu'un. Fait que voilà, c'est la fin de l'épisode 30. Je les ai réécoutés récemment, puis j'ai tout oublié ça. Oui, je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant, c'est quand même des game-changing. Ben, c'est ça, c'est important. Non, mais elle passe un peu de temps là, puis elle passe son temps à dire « Vous êtes donc fin de vous occuper de moi », puis elle retourne chez eux quand elle a son bébé. Oui, c'est exactement comme ça que ça va se passer, en effet. Spoiler! Spoiler alert! Scoop! On arrive dans l'épisode 31. Et on apprend dans cet épisode-là, les fun facts de l'épisode, que Anne Biron est l'aînée de 6 enfants, que sa mère est morte d'un cancer de l'utérus quand elle avait 14 ans. Et fun fact? Oui, et qu'elle a rencontré Marc à 20 ans. Son père est anglophone et s'est remarié il y a 4 ans. Fait que là, on sait tout ça, puis on s'en crisse vraiment beaucoup. On apprend aussi dans cet épisode-là que Martin travaille maintenant à la cimenterie depuis 2 mois. La cimenterie, ça, c'est l'entreprise où travaille aussi Marcel. Puis c'est comme ça. De sa mère. Exact. Fait que c'est comme ça qu'il y a eu cette job-là, Martin, à travers Marcel, travaille là. On va aussi entendre parler de Madeleine,
une autre fille d'Antoine et de Jeanne, donc une dont on n'a jamais entendu parler avant, qui est mariée à Thomas Sanderson, un anglophone, et qui sont apiculteurs Oui. et qu'ils ont des enfants. Donc ça, on apprend ça Fourade. dans cet épisode-là. On va les voir un peu pendant quelques épisodes. Je ne sais pas s'ils arrivent. Oui, ils arrivent dans cet épisode-là, puis on va les revoir de temps en temps, mais ça ne devient jamais des personnages vraiment importants. Non, vraiment pas. Ils restent très secondaires. Fait que là, ben, dans l'épisode 31, Anne est maintenant installée chez les Jacquemin suite à la proposition de Jeanne. Puis là, ben, elle peut se reposer à la ferme pendant qu'elle récupère pour sa grossesse. Laurent, lui, n'est pas allé à la partie de sucre familiale parce que là, vous vous rappelez que la semaine passée, hein, on a organisé une partie de sucre. Ben là, C'est encore fru. la partie de sucre est passée, puis Laurent, il n'est pas allé parce que lui, il est encore fâché. Il en veut encore au Jacquemin à cause de toute la style d'histoire boring as fuck le zonage. Le terrain, ouais. Qui voulait, Ça me care, Laurent. Reviens-en. qui voulait comme pouvoir spéculer puis vendre son terrain en petits morceaux pour construire des maisons. Puis là, il n'a pas eu le droit à cause, ultimement, du vote de Antoine, maire de la ville, qui a dû trancher De l'argent, conseil. petit vote ethnique. C'est ça. le vote fermier. Fait que là, c'est la fête de Berthe dans un mois, guys. Fait que j'espère que vous avez commencé à checker pour un cadeau. Un autre anniversaire. Eh oui. Laurent, lui, part rencontrer le nouveau boulanger. Imagine s'appeler Berthe. Imagine ça. Berthe, c'est la femme de Laurent. Donc, et Laurent part Dorothée rencontrer le nouveau Bergman. boulanger qui habite assez loin. On ne sait pas exactement où à ce moment-là, mais pour qu'il passe la nuit là puis qu'il revienne juste le lendemain parce que c'est comme trop loin là, pour faire l'aller-retour. Marthe, elle, de son côté, ma tante Matou, a hâte de rencontrer le nouveau boulanger et elle semble déjà espérer qu'il sera un parti intéressant parce qu'on rappellera que Marthe est vieille fille. Oui. Fait que là, Et horny. ben, on dirait que oui. Wow, Elle c'est se la dit, première fois qu'on la voit horny. Peut-être, ouais. Du nouveau. C'est le Mais retour c'est une d'âge. opposée, finalement, ou bien... De toute façon, C'est un peu C'est comme bon, moi hein? présentement. c'est sur ton retour d'âge, mais horny. Oui, c'est ça. Une vieille fille. Ouais, voilà. Simon, la vieille fille. La Sainte-Catherine. Ensuite, là, on arrive à Antoine a une vache malade. Fait que c'est peut-être dans cet épisode-là Ouais. la diarrhée. Oh, j'ai hâte. Crise-moi avec. Puis là, en cherchant une table dans le haut de la grange, il découvre que tous les meubles qui étaient entreposés dans le haut de sa grange sont plus là. Il s'est fait comme voler, somehow. Je m'en rappelle. Mhm. Des meubles. Qui peut bien avoir fait ça, selon vous? Pour mettre dans une maison. Peut-être quelqu'un qui aurait genre une maison à meubler parce qu'il viendrait juste de la louer. par exemple. Ouais. Et peut-être quelqu'un de pas full fiable, là, qui ne respecte pas la propriété privée et qui ne demande pas de permission. En tout cas, ça sent le foin-foin à plein nez. Dans la grange. Oui, c'est pour ça que ça paraît pas. Ensuite, justement, Madeleine et Thomas, dont on parlait tantôt, donc Madeleine, la fille d'Antoine et Jeanne, et Thomas, en fait, parce que c'est un anglophone, viennent visiter pour annoncer aux Jacquemin qu'ils viennent d'acheter une maison tout près de chez eux, la maison anciennement des Beaux Séjours, qu'on ne connaît pas. En ce moment, ils habitent à Saint-Roch-de-la-Chigan, fait que c'est pour ça qu'on ne les voyait pas avant. Saint-Slot de la Chigan. Saint-Slot-de-la-Chigan, là où tout Il le est monde est tellement slot. bon à ce jeu-là. Saint-Roch-de-la-Chigan, c'est pas tellement loin de chez ma mère, fun fact. Tout le monde finit par quitter pour aller visiter la nouvelle maison de Madeleine et Thomas qui viennent de s'acheter. Et l'épisode se termine ainsi. Voilà, c'était Eh ben, le Wow. 31. Ouais, c'est Quelle là fin qu'il- d'épisode. Gros c'est là qu'il y a journée. des abeilles. ouais, il y a des abeilles, exact. Dans l'épisode 32, là, on est à un moment indéfini, on ne sait pas trop. Antoine fait écrire une lettre à Laurent par Jeanne pour se réconcilier. Puis là, lui, comme il n'est pas très bon là, avec les mots, fait qu'il demande à Jeanne, écris donc une lettre pour dire que... Ça part bien en esti, faire écrire ta lettre par quelqu'un d'autre. Exact. Ouais. Il envoie également un chèque à Laurent pour devenir le 25e actionnaire de sa coopérative. Donc là, on voit que la personne qui a écrit ça ne sait pas comment ça marche une coopérative parce que ça n'a justement pas d'actionnaire, mais en tout cas, Oui, c'est ça. Un membre. qui s'est concrétisé? Parce qu'on se rappellera que Laurent, il y avait deux projets. Celui de vendre son terrain qui n'a pas marché, mais celui de se construire une coopérative agricole pour tout le monde du coin. Puis ça a marché. Fait que finalement, ça s'est concrétisé. Il y a déjà 24
actionnaire. Yes! Puis Antoine voudrait devenir aussi le 25e. Fait que ça pourrait aider à la réconciliation. Fait que c'est Jean-François qui est désigné pour aller porter la lettre écrite par Jeanne pour que Antoine se réconcilie. Fait que lui est à peine impliqué finalement. Jeanne a questionné Martin au sujet des meubles disparus au 2e étage de la grange et elle ne veut pas immédiatement en parler à Antoine de ce qu'elle a appris. Ensuite, la maison, louée par Éric Belleval pour être un lieu de débauche, a été baptisée le Campus. Puis là, à partir de là, tout le monde va référer à cette maison-là comme étant le Campus. Martin invite Marcel à venir faire un tour au campus ce soir. Le campus de l'école de la vie. Exactement. Oh, wow. Et Marcel, lui, veut y aller, mais il veut inviter Annick. Puis là, Martin, lui, il trouve que c'est pas une bonne idée, puis que Marcel perd son temps avec elle, parce qu'Annick, elle ne voudra rien savoir de rien parce qu'elle est trop stock-up. Michel, lui, ne s'est pas encore remis de la nouvelle de son adoption. Donc, voilà, c'est long. Ensuite, on a Jean-François et Antoine qui aident Thomas à installer ses ruches sur son nouveau terrain, vu qu'il vient de s'acheter une maison et qui est apiculteur. Ça fait maintenant bientôt 2 semaines que Anne vit chez les Jacquemin et elle va beaucoup mieux qu'à son arrivée. Et ensuite... J'aime que tu as pris le temps d'écrire ça. Oui, c'est une révélation dans l'épisode. C'est ça. Ça a peu d'impact sur quoi que ce soit, mais voilà. Annick se fait ramener à la maison après sa journée de travail par Marcel, qui est allé la chercher là. Elle travaille à la Caisse populaire. Et quand Annick est à la maison, elle parle de Marcel avec Anne et on voit bien qu'elle commence à développer des sentiments pour lui finalement. Bon. C'est très apparent maintenant qu'avant, elle s'en crissait puis même elle le détestait parce qu'elle l'avait vu tourner autour d'Élisabeth alors qu'Élisabeth avait, selon Annick, besoin de revenir vers son frère Jean-François. Mm-hmm. Mais là, maintenant, finalement, elle est plus indifférente. L'amour et la haine. C'est bien connu, hein? On a les femmes à l'usure. Ben exactement. Quand t'haïs, tu la gosses jusqu'à temps qu'elle t'aime. À un moment donné, à thème. Puis aux émissions de télé, éventuellement à thème. Ah oui, c'est ça que ça fait. Toujours. Ça me rappelle le début. Ça, j'allais dire. Oui, vraiment. Je le détestais vraiment beaucoup. Oui, il y a eu toute cette longue période où je t'haïssais fou. Fait que là, pendant ce temps... J'étais là entre les deux là, à essayer de dire non, mais ils sont corrects. Là. Si oui, hein, c'était vraiment difficile. Ouais. Et finalement, j'ai persisté. Ouais. Et ça Ça s'est passé de même. Maintenant, elle me fait du gâteau. Prenez-en de la graine, les jeunes. Fait que là, ben... Quoi? C'est une expression. Hein. Oui. Éric Belleval et Martin aménagent le campus. Éric tente de convaincre Martin d'utiliser un camion de la cimenterie en cachette pour l'aider à déménager tous les meubles. Puis parce qu'il travaille à la cimenterie. Jean-François, Michel et... Pardon? Ouais, les meubles volés? Les meubles volés en plus. On voit que ça part sur des très mauvaises bases, ce campus-là. Jean-François, Michel et Marcel arrivent ensuite. 2 filles inconnues, qui sont, on ne sait pas c'est qui, sont là et flirtent ouvertement avec eux devant Jean-François. La maison a de l'électricité maintenant depuis 2 jours, donc ils ont reconnecté l'électricité. Et Jean-François remarque les meubles de ses parents dans la maison quand il rentre, parce que là, il les reconnaît. Et une fois qu'il revient chez eux, il rapporte tout ce qu'il a vu à Annick. Fait que là, ça va finir par se savoir, cette histoire-là. Ouais. Pendant son... En même temps, c'est un village de 4. Tu pensais-tu que tu allais pouvoir y voler tout son set de salon et que personne ne le saurait jamais? Je pense qu'il n'a juste pas réfléchi puis impulsivement. Ouais, c'est ne servait à personne dans la grange. C'est comme ça, foin. Le pire, c'est que s'il avait demandé à ses parents, sûrement qu'il aurait dit oui en plus. Là, il ne servait à rien, ces meubles-là, dans la grange. En tout cas. On apprend ensuite que Anne Biron a perdu son emploi de traductrice pendant son congé parce que, rappelez-vous, elle est traductrice. Ça, je me rappelle. Oui, je m'en souviens. Oui. Fait que là, c'est comme ça. Hein, dans ce temps-là, les femmes, tu étais enceinte puis tu ne pouvais pas travailler pendant 1 mois. Fait que là, après ça, ben, tu perdais ta job. Un instant, Gabriel Lisa m'enlève mon écouteur. J'arrête pas de te l'arracher de ton tête. Je suis vraiment désolée. Ensuite, Michel va discuter avec Pépère encore de son adoption. Fait que là, il n'en revient vraiment pas. Il dit qu'il ne se sent plus chez lui dans la maison familiale parce que là, c'est comme si je suis plus un Jacquemin, à quoi bon tout ça?
Oui, Ben Il ouais. en- on considère donc ben pas sa sœur. Oui, c'est ça. Ben, c'était ça aussi au début. Hein. Fait qu'il il envisage partir pendant quelques temps pour essayer d'y voir plus clair. Pepper lui recommande le Nouveau-Brunswick. Ah, C'est pas random du tout, ça. C'est un bel endroit où aller réfléchir. Et c'est Wow, comme ça que Pepper, c'est-tu qui est l'épisode wholesome? 32 se termine. Wow. Mais voyons! wow. Ouais, ben ça, ce que ça veut dire, en fait, du côté de Pepper, c'est qu'il considère que donc ça vaut la peine de prendre du recul pour réfléchir à tout ça et qu'il doit bien se douter que Michel va en revenir éventuellement. Ça va lui faire du bien. Là, je jongle avec l'idée de vous dire 3 tweets que j'ai faits. Ah Ben là, oui. tu devrais. Parce que c'est alentour de cette période, mais je crois que c'est des spoilers. Ah, ben écoute, au Mais, pire. oui, c'est ça. Ça va vous teaser un peu. J'en ai un le 15 janvier 2014. Mhm. C'est Annick qui dit « Mon cousin Michel est allé faire un tour l'autre jour, puis il dit que ça sentait le pot. Oh, oh, clairement. » Fait que On je sait de pense quoi qu'il elle parle. part du campus. Ben oui, c'est sûr. Il y a aussi Annick, la même journée, qui dit « C'est bien possible que je naisse par-ci, par-là, mais fait longtemps que ça m'est arrivé. Ah. Wow. Bon. » Ouais. Et il y a Pépère qui parle de Marcel en disant « Ah, c'est un bon embrasseux. Oh, Dans le sens qu'il embrasse beaucoup. ben Ouais, je pense que C'est c'est ce plus qu'il ça. veut dire. Ouais. c'est clair. Ouais. Ben, c'est bon à savoir. Voilà, c'était... Fait que peut-être des spoilers, effectivement. Fait que, maintenant, commençons l'épisode 33 qui se passe le lendemain de l'épisode 32. En achetant son pain à la boulangerie, le curé du village fait sa petite enquête concernant le campus. Parce que là, lui, il en a entendu parler et il commence à trouver que l'Église devrait se mêler un peu de ça. Mais on se rappellera que ça existe à cause de lui, le Oui, campus. Parce qu'il ne voulait effectivement. pas que les jeunes se rassemblent. Dans le sous-sol Dans d'église, le je sous-sol pense, ou d'église. dans la salle Ouais. paroissiale. Ouais. Puis des fois, les jeunes se rassemblaient pour faire genre un petit party dans la salle paroissiale, puis le curé fermait ça tôt. Puis les jeunes étaient déçus. Ah, c'est ça. Fait que c'était suite à ça qu'effectivement, ils se sont dit on va s'organiser entre nous. Puis là, le curé apprend ça, puis il est comme un peu fru. Fait que lui, Il est jaloux. il me pose des questions. Et Berthe, la boulangère, ben pas boulangère, mais elle travaille à la boulangerie, elle essaie de défendre Martin et ses amis en disant c'est des jeunes, ils font pas de mal, ils s'amusent, puis c'est bien correct. Ensuite, on a Laurent qui revient avec finalement le nouveau boulanger qui est allé chercher, qui s'appelle Hector Oui. et qui est joué par nul autre que. Edgar Fruitier. Et voilà. Alors, Edgar Voilà. Fruitier, le boulanger qui, en fait, vient de Québec. Bad boy. Puis là, Laurent le ramène à la boulangerie, présente tout le monde, lui donne congé pour le reste de la journée pour qu'il puisse visiter la ville, le village, puis s'installer. Mais Hector préfère, lui, juste s'installer en boulangerie, à la boulangerie et tout mettre à sa main. Donc, il ne veut pas aller visiter le village, il veut organiser son espace de travail pour que ça aide l'allure. Et là, tout de suite, on voit que Hector, il a l'air un peu d'un genre d'intransigeant, un peu workaholic, qui aime Très pas trop les gens. malcommode. Oui, exact. Oui. En fait, il vient de Limoilou, plus précisément. Ça en dit long. Oui. Michel, maintenant, travaille avec Jonas et semble commencer à se faire à l'idée que rien n'a vraiment changé, en fait. Qu'il a beau avoir appris qu'il est adopté, ça ne change comme rien concrètement. Mais il veut quand même faire un voyage pour y réfléchir et il considère Vancouver. Donc, pas le Nouveau-Brunswick de Pepper. Non, ouais, c'est dans l'autre sens. Oui, fait qu'il annonce qu'il va partir après la récolte des fraises pour ne pas non plus laisser son père dans le trouble avec cette longue récolte de fraises. Marcel amène Annick en forêt avant son travail et ils discutent de leur vision respective de l'amour, comment chacun voit l'amour. Ça va être bon. Ouais. Et Marcel tente d'embrasser Annick, mais elle se sauve, mais finit par éventuellement rire de tout cela. Elle commence à tomber en amour avec lui et ne veut plus le voir pour ne pas être déçue ou ne pas être forcée à faire des choses qu'elle ne veut pas faire. Parce qu'en fait, elle commence en réalité à avoir le goût de fourrer. Mais elle, dans ses principes, ça ne se fait pas, fait qu'elle ne veut pas être tentée. C'est ça l'affaire. Elle commence à voir qu'il est sur le bord et que lui, il insiste en plus. Ouais.
Annick, on apprend, a déjà été plus frivole avant, mais un gars a abusé d'elle et elle a dû se battre et se sauver. Fait que c'est ça qui a fait qu'elle s'est dit, maintenant, Rochant. je ne ferai plus ça, je vais attendre le mariage. Éventuellement, elle finit par embarrasser Marcel et lui déclarer qu'elle ne le reverra plus jamais. Parce que là, ça y rappelle trop de mauvais souvenirs. Puis elle ne peut plus rien savoir à cause de ça. Mais en fait, c'est qu'elle est un peu ambivalente aussi. Puis cette ambivalence-là, chez elle, lui fait peur. Pendant ce temps, à la boulangerie, Hector fait le ménage et critique beaucoup l'organisation de la boulangerie. Il veut avoir l'usage exclusif de la salle de boulange. Donc ça, on va entendre souvent ces mots-là. Oui. Et jeter tout ce qu'il n'a, selon lui, pas d'affaires là. Berthe est un peu contrariée qu'il chamboule trop d'affaires. Une bonne attitude pour ta première journée de job, exiger puis critiquer. Puis vraiment, c'est... Surtout quand tu n'habites même pas encore là, tu sais, puis qu'on t'a amené en char, tu n'as même pas de lieu où rester, puis déjà, tu es en train de chialer. Lina, pardon, j'ai tout le temps Linda. Lina a de meilleures notes. Lina Pizza a des meilleures notes à l'école depuis qu'elle sait qu'elle est l'égale de Michel. Donc, maintenant qu'elle ne vit plus de complexe d'infériorité, parce que Michel est aussi adopté, ça y fait du bien, puis ses notes remontent. Elle se sent mieux et même ne veut plus partir de la maison, finalement, elle qui disait tout le temps qu'elle voulait déménager dans un appart à Joliette. Fait que tout ça, ça veut dire qu'en fin de compte, elle se sentait vraiment pas à sa place parce qu'elle était adoptée, la seule fille adoptée, mais là, maintenant que tout le monde est adopté anyway, ça ne la dérange plus. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Lui, on peut assumer aussi qu'il a arrêté de la faire chier activement. Ben oui, aussi. Ouais. Exact, ça doit aider. Laurent a de la difficulté avec sa coopérative. Le fait qu'elle est trop petite la rend peu concurrentielle et tout cela le stresse beaucoup. Et Lina et Michel finissent finalement par se parler et se rapprocher l'un de l'autre. Bon. Parce que là, ils ont un point commun maintenant. Et Michel a une meilleure attitude. Puis là, ils peuvent comme se confier des choses. Et Pardon. Ils pourraient, parce que ce ne sont pas des vrais frères et sœurs. Non, ils pourraient pas. Oui, c'est ça, ils sont pas reliés. Ce sont des vrais. Arrêtez, wesh. Non, c'est quand même de l'inceste aux yeux du code criminel. Oui. Voilà, c'était l'épisode 33 de Terre humaine. Ça serait quand même une bonne prémisse de pornographie. Oui, c'est vrai. C'est sûr que ça existe. La version porn de Terre humaine? Oui. Aïe. C'est sûr qu'il y a un sous-genre Terre humaine porn. C'est sûr. Tu sais, quand tu check les maps là, qui te dit les styles de porn les plus populaires dans certaines régions. Par région, oui. Dans le bout de Slotiette, c'est du Terre humaine porn. À Joliette, c'est du Terre humaine porn. Et voilà. En tout cas, si vous écoutez de la Terre humaine porn, écrivez-nous dans les commentaires. On veut le savoir. Quelque chose de vraiment dégueulasse, quand ces trucs-là sortent, presque à chaque fois au Québec, un des keywords les plus cherchés, c'est Québec. Genre, le monde veut voir des kebs fourrés. Ils veulent voir leur propre puis porn. Entendre des kebs fourrés, c'est la chose la pire affaire. Unattractive au monde. C'est de loin la moins bonne porn. C'est dégueulasse. Mais t'es au Québec, puis on va regarder notre propre porn, on va consommer local. Tu sais, t'as tout le monde entier, puis tu vas choisir de regarder deux personnes qui disent « Ouais, fous-moi, tabarnak! » Genre, ça n'a pas de bon sens, comme je trouve ça absolument révoltant. Là. Oui, ça Bruno B. Bruno B! Oh my God! Ça, son nom. Oui, c'est ça. Oui. Je sais pas combien d'actualité cette référence-là est, là, parce que je suis pas vraiment la meilleure porn keb-wise. Ça a l'air de dater, oui. Un acteur porno, ça? Ouais, il y avait comme une espèce de série. Ouais. Où est-ce que je pense que c'était comme lui, avec genre une caméra sur sa tête ou whatever, qui faisait comme des auditions à des filles ou un enfant de même. Ouais. Mais c'était on ne peut plus keb, là. C'était tellement keb. C'était dégueulasse. Je sais pas pourquoi on connaît ça. Il y avait du mainstreaming. Non, mais genre, je me suis pas crossé là-dessus, puis je pense pas que Simon non plus. C'était comme une affaire qui circulait comme... Mais moi, la seule affaire que j'ai vue de lui, c'était quelqu'un qui faisait un montage à Colombo. Fait que ça avait comme pas rapport... Je me souviens pas qu'est-ce qui se passait, mais il a fallu que ça sorte comme dans le mainstream pour que je sache c'est qui. Là, genre, je connais pas les noms des gens. Je pense qu'il était comme un peu connu comme une genre de célébrité locale. Ouais, c'était pas un YouTuber aussi, je sais pas. Il n'est pas parent avec Philippe B. Peut-être. Ça me rend ces deux castings radicalement différents, mais ça serait drôle de s'imaginer que c'est comme des jumeaux comme dans Twins. Là. T'as les petits maigrelets puis le gros porn star douchy.
Oh, Twins, quel excellent film quand même. On le fait, on le refait. C'est-tu lui? Ça doit, oui. Moi, je vois pas, mais Il- c'est vraiment ça, sa vibe. Il avait les cheveux noirs courts, puis il était lettre. Là. Ouais, il a l'air d'un keb qui fait du porn. Ouais, exact, c'est Voilà. ça. Si vous êtes un keb qui fait du porn, dites-le nous dans les commentaires. Ben oui. Dites-nous pourquoi fuck vous voulez faire ça. Merci de nous donner un café par mois. Ben oui. C'est vrai, hein? Ouais. Mm. Un café par mois, ça aide son acteur porn à rester debout. Ah, c'est sûr, c'est tout ce que ça prend. Une sucrète par mois. Ouais. Une sucrète par mois. Pour le prix d'une sucrète par mois. Ça doit être plus cher qu'un café, une sucrète. Ouais, C'est clair. sûrement. Ben, ils mettaient quoi déjà dedans? Ah, c'est juste une cuillerée de... Une cuillerée de cuillerée sucre. d'alcool. Puis... Non, en fait, c'est une cuillère de sucre, puis genre une larme de gros gin ou un affaire de même. Une lampée. C'était un shooter de sucre. Ouais. Puis, avec une cuillerée goutte de gin. C'est Ça du doit pas gin. coûter si Je me cher que souviens ça, plus une c'est goutte de quel. gin. Rappelons Vous l'avez que fait nous, avec la chartreuse, hein? nous, on l'a C'était fait avec la dégueulasse, chartreuse, man. hein. C'était Dégueulasse. intolérable. C'était comme une pâte, là. Ouais. Super fort et épicé. Ça avait Vraiment zéro pas bon. rapport. Ouais. Puis j'en ai fait comme vraiment beaucoup, mettons. C'était Ouais. dégueulasse. On était incapables, c'était dégueulasse. T'étais très Tu sais, optimiste. Ils ont une cabane à sucre, là. Ils ont moyen de faire des sucrètes qui ont du bon sens. Ouais, j'en buvais du réduit. Je sais pas trop. Il y a plein de déclinaisons d'érable qui sont délices. Je crois que les sucrètes. Quand on sera rendu à la saison 2, on sortira le livre de recettes de terre humaine. C'est vrai? Ah, On ça va en existe, parler. ça, Chris? Ouais. Il y a un auditeur T'as qui eu la nous l'a même envoyé. réaction quand on en a parlé l'autre fois. Oh my God! J'en ai pas le moindre souvenir. Aujourd'hui, j'ai fait du Zéro. ménage dans mes fichiers puis je suis retombé dessus. Fait que... Ah bon, ben Ah, parfait. mais là, on est en confinement. C'est le temps là, de faire des estis de recettes overly compliquées of yore. Moi, je vais les essayer. Tu les feras. Je vais faire Ben, un t'as pas six une? pâtes ou whatever. Ouais. Tu les feras toutes. Tout, puis fais un buffet. Non, mais J'ai là, aucun la salade souvenir de qu'on ait goberge, là, puis des affaires de même. C'est quelque chose qui utilise genre juste 6 cannes de conserve puis genre un Ouais. restant de poulet. Puis Mais les je veux bouts de- les essayer. Les morceaux de jambon dans du jello. Là. Ah, wesh, Des des aspics. Ouais. Genre, oui, de la mousse de saumon en forme de saumon avec des olives, puis du cream cheese, puis du jello à lime. Miam. Arc. On fera un spin-off de ce spin-off de ce spin-off. Voilà. Où on fera Ah les ouais. recettes. Un aspic en croûte. Arc. Miam. Tu sais, une espèce de gâteau qui est comme un pain en entier, un pain genre avec du cream cheese puis du jambon, puis là, tu le recouvres de cheese whiz. Ouais, puis c'est ça comme donne un une pain, espèce un de pain tranché bûche. dans l'autre Un sens. pain sandwich? Non, Un ça, pain c'est sandwich. délicieux. Ça, j'ai jamais mangé ça. C'est C'est- vraiment c'est rebutant looking. C'est traditionnel du temps des fêtes au Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est Ouais, délicieux. ouais. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, je n'aime C'est pas meilleur ça. avec du fromage à la crème qu'avec du cheese whiz, là, mais les deux existent. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a, mettons, là-dedans, à part du cheese whiz, Ben, genre de la un salade de étage, jambon? sandwich au poulet, sandwich au jambon, sandwich aux œufs. Ouais, c'est ça. Puis c'est un pain blanc comme coupé dans ce sens-là. Puis C'est ce que j'aime, mais je veux pas nécessairement tous les avoir dans la même miole. Excuse-moi, je ben, t'ai c'est comme des petits sandwichs pas de croûte avec un glaçage. Là. Fait que c'est un Ouais. peu plus mou. Mais c'est juste qu'ils sont tous Fromagé. ensemble dans le même. Tu sais, tu te coupes une tranche, fait que tu obtiens un étage de chaque Ils sont avec pas mélangés. du cream cheese par-dessus. Mhm. Et des Puis petites tu le olives. ça. décores Ouais. avec des feuilles de céleri, des olives, des petits Père Noël en plastique. C'est ça la Aïe, aïe, ouais, je comprends la trip, mais ouais. Ouais. Mais moi, c'est pas Mais il y a pour plein de moi. monde qui déteste ça, là. C'est correct. Ben déjà, t'aimes pas le jambon, fait que ça part mal. Puis aussi, j'aime pas beaucoup quand c'est tout mélangé de même. Mais c'est Pas pas tout assez. mélangé, c'est étagé. Ouais. C'est vrai. désorganisé. Mais tu sais, j'aime mieux un sandwich à la fois, tant qu'à ça. Ouais. C'est bon le lendemain matin avec un café, comme dirait ma belle-mère. Aïe, aïe. Eh bien, on la salue. Shout out Doris. Hey, Doris le mieux? Non, ma belle-mère. belle-mère. Ah, ta belle-mère. OK, ouais. Non, c'est Doris Gauthier, Madame Gauthier. Ben écoute, Doris Gauthier, j'espère Shout-out qu'elle à va- Doris. La mère de Dodo. Marcel Gauthier. Ouais, voilà. C'est En tout sûr cas. qu'il y avait des Marcel dans sa famille. Ouais, sûrement. Ben peut-être. Peut-être que C'est c'est le 100% Marcel certain. Gauthier qui est relié à elle. Fait qu'en tout cas, revenez-nous une autre fois pour un autre épisode de Bien oui. Terre chez Isidore. Et où vous apprendrez la date exacte du mariage de Jean-François et Elisabeth, Aïe, aïe. Oh qui yes. saura vous surprendre. Et puis ensuite, qu'arrivera-t-il avec le campus, les meubles et le boulanger? Oui, et l'éventuelle fenêtre. L'éventuelle fenêtre. Quelle fenêtre se fera casser Est-ce par que qui? j'ai hâte? On y arrive. Ah, il y a des On y fenêtres arrive. en plus. Il y a des fenêtres Capote. en C'est plus. vrai.
C'est vrai parce qu'il y a quelque chose de gros qui arrive avant la fenêtre, quand même. Oui, c'est encore plus gros dans le fond. Oh my God, est-ce que quelqu'un met le feu au spot, genre? Écoute, je veux pas spoiler rien. Oh my God! Mais s'il y a quelque chose de big qui s'en vient. S'il y a quelque chose qu'on sait des téléromans québécois, c'est que c'est souvent les mêmes choses qui arrivent. C'est pas impossible. Ça permet d'éliminer des acteurs. En tout cas, pour ça, il faut continuer de donner des cafés par mois aux Mystérieux Étonnants. Des cafés avec des tranches de pain sandwich. Et voilà, le lendemain. Je dis, vous arrêtez pas de hinter à quelque chose de gros qui va arriver, puis là, on est rendu à l'épisode 34, puis ça n'est toujours pas arrivé. Oui, ben là, on y arrive, mais il faut mettre toutes les choses en place avant. Tous les pions. C'était une autre époque de TV. Mais je pense qu'il nous reste peut-être 4 épisodes avant la fin de la saison. Ouh! Ouais, il me semble que c'est genre 38-40, en tout cas. On verra ça. Donc, le prochain épisode va être action-packed. Épisode du podcast, pas épisode de la série. Je ne suis pas à ce point-là naïf. Ça va être action-packed. J'ai pas l'impression, moi, que c'est le prochain épisode, mais en tout cas, on verra. Oh, OK, on verra. Je suis plus certain. Là, non, mais la fin de la saison, j'assume qu'il y a un minimum action-packed. Pas nécessairement non plus. Oh my God! C'est l'autre saison. En tout cas, on verra. Laissons aller les choses. C'est 72 épisodes, votre affaire. Je me souviens plus exactement c'est quand, mais il me semble qu'on n'a pas encore assez... On n'a pas encore assez vu le campus pour qu'il arrive le gros événement du campus, je pense. OK. On a encore besoin de temps. Mais peut-être que je me trompe et que je vais être surpris. Attends, je peux te donner la réponse là, parce que je vérifie le nombre d'épisodes de la saison 1. Et c'est 39. Ah, bon. Au prochain épisode de Terre chez Isidore, on devrait essayer de se rendre là. Quoique ça fait beaucoup. Tu sais, là, on va arriver à l'épisode 34. 5 épisodes, c'est pas 6, en fait, si on veut couvrir aussi le 39. Ah ouais, OK. C'est 2 fois plus que d'habitude. En tout cas, mais on va voir. Est-ce qu'on fait un épisode extra sized ou on en fait 2? On en fait, deux plus petits. Ouais. C'est, en tout cas, moi, je dis qu'on commence l'autre épisode, puis quand on sera rendu à 3 épisodes de Terre humaine, on décidera si on arrête là ou on continue. C'est bon. All right. Fait qu'en tout cas, j'espère je me demande ce qui va se passer. J'espère qu'il y a du monde qui écoute tout ça. Là, parce que, ouais, notre discussion sur l'avenir. On verra. Le meeting Skype. C'est ça. Fait que 3e point à l'ordre du jour. J'aimerais qu'on adopte le procès verbal de la réunion précédente. C'est aussi passionnant que le meeting de la ville de... Oui, le conseil de ville. Le conseil de ville, voilà. En tout cas, fait que bye les amis là. Bye!